Les 10 cartes qui ont gagné le plus de championnats du monde. 18. Il y a eu 18 championnats du monde depuis le début du jeu compétitif de Yu-Gi-Oh! Toutes sortes de decks et de cartes ont remporté ce trophée ultime, mais je me suis demandé si certains decks contenaient des cartes qui avaient déjà gagné d'autres championnats du monde par le passé. Évidemment, c'est le cas, bien sûr, mais vous allez voir que pour certaines, on parle pas de juste 2 ou 3 exemplaires. Et puis, on va pas faire un top 10 classique, je vais plutôt vous citer la carte la plus utilisée dans chaque catégorie. Monstre normal, monstre à effet, Xyz, pendule, fusion, synchro, lien, rituel, carte magie et carte piège. 10 catégories donc. Et avant de commencer, le fun fact qui m'a le plus fait sourire dans cette vidéo, c'est le plumeau de Dame Harpie. Le plumeau de Dame Harpie était dans le deck qui a gagné le tout premier championnat du monde en 2003, et puis il a été banni et a donc été absent de tous les autres championnats du monde. Jusqu'en 2023, 20 ans plus tard, où on le trouve dans le deck là du champion en titre, Polly Aronson. C'est la seule carte qui ne se trouve que dans le premier et dans le dernier deck des championnats du monde, qu'on va appeler d'ailleurs WCS pour le reste de la vidéo si ça vous dérange pas. World Championship Series, hein, ça ira plus vite qu'à chaque fois répéter championnat du monde. On y va? Numéro 10, monstre rituel. Commençons par le plus simple, il n'y a absolument aucun monstre rituel dans un deck champion du monde. Ça n'existe pas. Le plus proche qui y soit arrivé fut Galileo de Obaldia, un champion panaméen arrivé 2e du WCS en 2015 avec son deck Necrose. Et si on regarde sa decklist, en nombre d'exemplaires, c'est Necrose de Claium Solice, joué en 3 fois, qui est la plus représentée. Si proche du but, mais non, pas de monstre rituel au sommet du monde pour l'instant. Numéro 9, monstre pendule. Et j'aurais pu vous dire la même chose pour les monstres pendules. Ouais, parce que mine de rien, les monstres pendules sont arrivés dans le jeu en juillet 2014 et auraient donc techniquement pu mettre un de leurs membres dans un deck champion du monde 7 fois. Il y a eu 7 WCS depuis l'arrivée des pendules. Et typiquement, les Xyz, les synchros, les liens, ils ont pas attendu 7 WCS avant d'en gagner. Hein. Mais rien. Pendant 6 éditions, rien, aucun monstre pendule. Jusqu'en 2023! Je sais, Polly jouait un deck Dragon Link, mais il jouait dans son package la carte qui fait que les monstres pendules ne sont plus derniers ex-aequo de ce classement aux côtés des monstres rituels. Cette carte, c'est l'Empereur du Chaos, le dragon de l'Armageddon. Elle date de 2018 et est la seule carte pendule ayant remporté un titre WCS dans l'histoire. Et ça, c'est classe. Numéro 8. Monstre normal. On est qu'au numéro 8 et on a déjà 3 ex-aequo. J'ai essayé de les départager, mais j'ai pas réussi. 3 monstres normaux ont chacun un titre de champion du monde. Enfin, non, ils sont 4, mais vous allez comprendre. Le dernier en date n'est autre que le grand dragon blanc aux yeux bleus. Mais oui, en 2016, la méta, c'était le deck Blue Eyes. C'est incroyable. 3 exemplaires du monstre iconique ont soulevé le trophée. Idem pour la sphère mystique lumineuse. 3 exemplaires de cette petite boule à 500 d'attaque et 500 de défense qui ont win le WCS 2011. Pour le 3e candidat, faut remonter au tout premier championnat en 2003, où le vainqueur jouait 3 exemplaires du bon Gemini Elf et ses 1900 d'attaque. Donc ouais, je suis désolé, c'est impossible de départager les 3. D'un côté, il y a le premier monstre normal iconique en termes de méta, de l'autre une petite boule toute mignonne qui est pas censée gagner un tournoi, et à côté de ça, bon bah le Blue Eyes quoi, c'est trop dur. Et je vous parlais plutôt d'un 4e monstre normal champion du monde. Pour ça, il faut remonter en 2008 avec la présence du bon Andal, bête gladiateur, dans le deck du même nom. Mais pour le coup, il était là qu'en un seul exemplaire, donc il ne peut pas être sur le podium. Numéro 7. Monstre lien. Ok, pour les monstres liens, on commence à avoir le choix. Rien que dans le deck Dragon Link de Polly, il y en a plusieurs. Mais vous l'avez compris, dans cette vidéo, je veux trouver à chaque fois la carte qui a gagné le plus de titres pour chaque catégorie. Alors très bien Access Code, t'as gagné un WCS, bravo. Mais avec toi, il y avait par exemple 2 exemplaires de Seal qui te passent automatiquement devant. Et en 2019, il y avait 3 Bellynx et 3 Sunlight dans le deck de Kosaka Cookie. Sauf que les 3 petits Sunlight, ils ont qu'un seul trophée. Alors que le Phoenix, chevalier du cauchemar, qui se trouvait dans le même deck, avait déjà remporté un titre en 2018. Il y a que 2 exemplaires, certes, mais 2 exemplaires pour 2 trophées. Numéro 6, monstre Xyz. Vous avez, je pense, compris le principe de cette vidéo. Et heureusement, parce que chez les monstres Xyz, c'est un petit peu compliqué. Ils sont 5 à avoir glissé 3 exemplaires de cartes dans des decks de vainqueurs. La bête fantôme Mecha Dracosac et le numéro 11 Gros Oeil ont chacun 3 exemplaires dans le deck Dragon Ruler du champion 2013. Dans ce même deck se trouvait un petit Dragon Gaïa, le chargeur du tonnerre, qui trouvait là son 2e titre, après les 2 exemplaires présents dans le deck du vainqueur de l'année précédente, en 2012, qui jouait un sector. 2 titres, c'est bien, c'est pareil que le chevalier Exciton, qui a mis 2 exemplaires en 2014 et 1 en 2015. Bravo à vous, mais je me dois de décerner un gagnant en la personne d'Abyss Dweller, le résident des abysses qui se trouvait dans le deck des gagnants de 2014, 2015 et 2019. 3 titres pour une seule carte. On commence à avoir des stats sympas, et clairement,
vous êtes pas prêts pour le trio de tête de cette vidéo. Numéro 5, Monstre Fusion. On step up avec les Monstres Fusion, dont un membre a réussi à soulever 3 fois le trophée de champion du monde. 3 fois. Le renoncé aux 1000 yeux a bien gagné 3 championnats du monde. Alors ok, en 2004, il est là en 3 fois juste pour le scientifique ésotérique et qu'il n'y a pas de limite de taille de l'extra deck. Et ok, en 2005 et 2006, on est en pleine métamorphose, mais quand même, 7 exemplaires de la carte mythique de Pegasus pour un total de 3 titres, c'est pas rien. Et une fusion est pas prête de refaire la même chose. Bon, ce que je vous dis pas, c'est qu'il y a aussi Ryu Senshi, qui était vraiment pas loin, aussi présent dans les 3 mêmes decks, mais au total, en seulement 6 exemplaires. Aïe aïe aïe, une ligne en moins sur une decklist qui lui fait prendre la seconde place, c'est dur. Et petit fun fact, les 3 dernières fusions à remporter un championnat du monde sont Megafleets en 2018, parce que le champion jouait 2 Cyberdragons, et en 2014, 2 fusions bien surprenantes, Camion Sorcier et Fusionniste. Entre un truc dont personne n'a jamais entendu parler, sorti uniquement en 2013 dans un Astral Pack, et une des toutes premières fusions du jeu à 900 d'attaque, il y a de quoi se poser des questions. La réponse est simple, on était à l'époque dans un format de Xyz, et une fusion instantanée qui permet instantanément d'avoir un monstre sans effet de niveau 3 ou de niveau 4, y a pas à dire, c'était fort. Donc oui, Camion Sorcier, ce truc a soulevé un trophée de champion du monde. Numéro 4, Monstre Synchro. Beaucoup de monstres synchro ont win des titres. Trichu là on a 2, tout comme Gardien Goyo, Dragon Poussière d'Étoile ou encore Dragon de Ferraille. Entre 2009 et 2011, le Dragon Rose Noir était le big boss des monstres synchro. 2 exemplaires gagnants en 2009, 1 en 2010 et 1 en 2011. Le triplé, back to back, beaucoup trop fort. Mais ça, c'était sans compter un tout petit monstre synchro très cute, mais surtout dévastateur, Griffe d'Arsenal, qui hisse 2 exemplaires gagnants en 2010, 1 en 2011, 1 en 2012 et 1 en 2013. Les gars, 4 à la suite. 5 exemplaires qui soulèvent 4 trophées. Le Dragon Rose Noir s'est fait plumer. Après, c'est le Dragon Rose Noir. Faut pas l'enterrer aussi facilement. Déjà en 2016, il passe pas loin d'égaliser. Le Dragon Clair de Lune Rose Noir du deck du champion ressemble de loin à l'original, mais ça compte pas. Ce qui compte par contre, c'est le deck du champion 2017, Sujimura Ryosuke, qui en jouant True King Yangzing Dinosaur nous place un petit Black Rose dans son extra deck, qui permet d'avoir maintenant 2 monstres synchro avec 5 trophées sur les bras. Et ça c'est beau. Numéro 3. Monstre à effet. Oh là là, on est déjà dans le trio tête. Vous l'aurez compris, il nous reste à parler des cartes pièges, des cartes magie et des monstres à effet. Monstres à effet qui se retrouvent en 3e position seulement. Moi aussi, je suis surpris. Bon, je me doutais que le numéro 1 serait les magies. Il y en a qui sont juste beaucoup trop puissantes depuis très longtemps en plus. Mais qui est un piège qui a soulevé plus de trophées qu'un monstre à effet. Ah là, je dois avouer, je suis choqué. Perso, si on me demande tout de suite, je pense à un truc genre Ash Blossom, Cyberdragon, des staples quoi. Vous allez voir, je suis pas loin de la vérité, mais le numéro 1 est assez spécial. Déjà, Ash Blossom, Floraison de Cendre, on parle de 10 exemplaires qui ont remporté 4 WCS. Ah, c'est une carte qu'on joue en x3 ou en x2. Et Ash, c'est surtout la carte qui est présente dans les 4 derniers decks. 2023, 2019, 2018 et 2017. Je vous rappelle, pour ceux du fond, pandémie, 2020, 2021, 2022, il n'y a pas eu de championnat du monde. Ensuite, avant le Cyberdragon, il y a un autre monstre qui a de meilleures stats que Floraison de Cendre. C'est le bon Maxé. Mais oui, Maxé, c'est pareil, 10 exemplaires comme Ash, mais lui, il a soulevé 5 trophées et pas 4. 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017. Le Cyberdragon, lui, on peut parler de stabilité. 11 exemplaires pour 5 trophées, mais beaucoup plus étalé dans le temps. Le premier titre date de 2006, le dernier de 2018. 12 ans, les gars. C'est pas aussi bien que le plumeau de Damarpi, 20 ans, mais quand même. Autre carte monstre à effet hyper stable dans le temps, et celle qui, pour moi, était la number 1, Effect Veiler, l'illusionniste d'effet. Elle est sortie en 2010 et elle était déjà dans le deck du champion de 2012, puis de 2013, puis de 2016, 2018, 2019 et 2023. 6 titres, les gars, 6 pour un total de 15 exemplaires. C'est de très loin le meilleur ratio. Parce que pareil, comme Ash, ça se joue généralement en playset. Si on doit juste se baser sur le nombre d'exemplaires, c'est Effect Veiler le grand gagnant. Sauf que cette vidéo s'appelle les 10 cartes qui ont gagné le plus de championnats du monde. Et il y a un monstre à effet qui a gagné plus que 6 championnats du monde. Sangan. Sangan a gagné 7 WCS. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011 et 2012. Chez les monstres, c'est le seul qui a enchaîné 5 éditions de suite, mais je soupçonne qu'Ash Blossom puisse battre ce record s'il win l'année prochaine. Et ce qui est fou avec Sangan, c'est que ces 7 titres correspondent à 7 exemplaires. Un par titre, c'est incroyable. Numéro 2, cartes pièges. Pour les cartes pièges, c'est simple. On a eu du jugement solennel à foison. Récemment, on a beaucoup d'infini éphémères, de Solemn Strike. Force de miroir, appel de lettre hantée étaient aussi de gros prétendants. Mais non, les 2 pièges qu'on retrouve le plus souvent dans des decks de vainqueurs WCS sont déjà Décret Royal. On compte
14 exemplaires de Décret Royal dans des decks de champions, dont 11 en side deck. Il n'y a eu que 3 exemplaires en main deck. La folie, c'est que l'autre piège a aussi vu 14 exemplaires remporter des WCS, mais ce qui place Décret Royal en deuxième position, c'est le nombre de trophées soulevés, seulement 6 titres. Parce que pareil, c'est une carte rarement jouée à 1 ou 2 exemplaires, ça se joue à 3, donc ok, beaucoup d'exemplaires champions, mais pas beaucoup de trophées. Contrairement au bon hommage torrentiel, 14 exemplaires, dont seulement 3 en side deck, 11 en main deck, pour 10 titres de champion du monde. Sur les 18 tournois, 10 vainqueurs jouaient au moins un hommage torrentiel. Numéro 1, carte magie. Et évidemment, on finit avec les cartes magie, et pareil, j'avais pas trop d'idées au début. Violent Orage a beaucoup été joué au début, mais en peu d'exemplaires. Pareil pour Monster Reborn, Bouc émissaire, Seigneur de la suppression, Tornade géante, Contrôle cérébral. Et puis, en faisant mes comptes, en additionnant un petit peu tout ça, j'étais quasi sûr que c'était le Livre de la Lune qui sortirait vainqueur. Il a soulevé les trophées de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, et le dernier vainqueur, 2018. Alors c'est beau, on parle de 9 trophées, 15 exemplaires, mais avez-vous déjà entendu parler du Typhon d'Espace Mystique? Ça vous dit quelque chose? Je propose de vous communiquer son palmarès. 3 exemplaires en 2003, 3 en 2004, 1 en 2005, 1 en 2006, 1 en 2007, 1 en 2008, 1 en 2009, 1 en 2010, 2 en 2011, 3 en 2012, 3 en 2013, 3 en 2014, 3 en 2015, et on aurait pu continuer longtemps si les tourbillons jumeaux n'étaient pas sortis. Ah ouais, c'est eux qui ont stoppé sa lignée de fous. 3 tourbillons en 2016, 3 en 2017, 3 en 2019, et puis bon, en 2023, avec le retour de Plumeau, de petits cyclones cosmiques bien placés, on n'a plus besoin de ce genre de cartes. Mais ouais, le Typhon d'Espace Mystique a remporté 13 trophées de champion du monde avec 26 exemplaires de la carte. C'est beaucoup plus que toutes les autres cartes du classement. 13 trophées sur 18 tournois, c'est clairement et de très très loin la carte qui a gagné le plus de championnats du monde. Et donc pour moi, la meilleure carte de tous les temps. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Quand j'ai le temps comme ça de vous faire ce genre de top, je kiffe ma vie. Allez partager un max pour soutenir ça. On se retrouve en commentaire. Bonsoir.